Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle édition de Booktube et la Blogo en livre que vous connaissez probablement plus sous le nom de Bébé en livre. C'est un projet à l'initiative de Nathan et je vous renvoie vers sa chaîne parce qu'il vous expliquera bien mieux que moi le projet. Et c'est surtout grâce à lui qu'il y a une telle organisation. Donc vous pouvez vraiment le remercier pour ce qu'il a fait parce qu'il fait un super travail pour proposer ce projet chaque année. C'est la deuxième fois que je participe et je suis vraiment contente de faire partie de l'équipe Bébé en livre encore une fois. C'est un projet qui célèbre la littérature jeunesse et qui regroupe à la fois voilà, des booktubeurs et des blogueurs comme son nom l'indique. Et... et qui se tient chaque année pendant la fête de la littérature jeunesse en France Partir en livre qui se tient cette année du 11 au 22 juillet. Et pendant cette fête de la littérature jeunesse, il y a plein d'événements en France, donc pas que sur Booktube ni la Blogo, vous pouvez trouver plein de choses très sympas près de chez vous. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Partir en livre pour voir s'il y a tout simplement quelque chose près de chez vous. Et si vous ne voulez rien rater de Bébé en livre, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. Comme chaque année, il y aura plein de surprises, un live, un gros concours à la fin. Et je vous invite à suivre tout ça si vous aimez la littérature jeunesse. Pour cette vidéo, j'ai décidé de vous parler du plaisir de relire des livres jeunesse. Alors je sais que pas tout le monde relit ces livres et je ne peux pas dire que je relise tout ce que j'ai lu parce que je n'aurai tout simplement pas le temps de le faire. Mais de temps en temps, il y a des sagas ou des one-shots qui me parlent vraiment, voilà, desquels j'ai des très bons souvenirs et que j'ai forcément très envie de relire. Il y a beaucoup de gens qui pensent que relecture veut dire déception parce qu'on a souvent tendance à avoir adoré les livres qu'on veut relire. Forcément, c'est pour ça qu'on veut les relire. Mais pour moi, ce n'est pas synonyme de déception, c'est au contraire, voilà, le plaisir de se replonger dans des bons souvenirs. Mais forcément, la clé pour ça, c'est de remettre les choses dans leur contexte et de se rappeler voilà, que c'est un livre qui est peut-être dédié à une tranche d'âge. D'accord. On n'est peut-être plus dans cette tranche d'âge. On n'est peut-être plus dans cette tranche d'âge, mais ça veut pas dire qu'on va pas l'apprécier. Et de toute façon, pour moi, voilà, les meilleurs livres jeunesse, c'est des livres où les auteurs ne s'adressent pas qu'à des enfants, mais qui peuvent être lus à tout âge. Et c'est d'ailleurs ce qui nous donne envie de les relire, et je pense que si on se lance dans une relecture, c'est forcément que le livre nous parle toujours. Désolée pour le petit monstre qui anime un petit peu cette vidéo dans l'arrière-plan. Pour moi, la relecture, c'est également l'occasion de découvrir différents formats. Donc c'est le cas par exemple avec Harry Potter. C'est une saga que beaucoup de personnes ont tendance à relire et que je compte bien relire. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de supports qui permettent de la découvrir de différentes façons. Voilà, il y a le livre audio que je n'ai pas écouté mais que j'aimerais bien essayer. Il y a également les versions illustrées qui sont absolument magnifiques et qui permettent de se plonger dans l'histoire d'une autre façon. Il y a aussi les éditions spéciales de chaque maison qui sont sorties et qui permettent de se plonger un peu plus dans la maison avec des infos un peu inédites concernant chaque maison. Donc tout ça, c'est des choses assez chouettes qui permettent de redécouvrir la saga sous un œil nouveau à chaque fois. La relecture pour moi, c'est aussi une excellente façon de travailler ces langues étrangères. Par exemple Percy Jackson dont je vous ai parlé l'année dernière ou À la croisée des mondes, c'est des sagas que j'ai très envie de relire et que je compte bien relire un jour. Et je pense les relire en version originale parce que ça me permettra déjà de découvrir la version originale, donc le texte original de l'auteur. Et ça permet aussi voilà, de pratiquer son anglais si on en a le niveau. Et surtout, si j'ai décidé de vous parler du plaisir de la relecture aujourd'hui, c'est parce que je suis en plein dans la redécouverte d'une des sagas de mon enfance, 4 filles et un djinn, que j'ai lu lorsque j'avais à peu près 11 ans. C'est une saga qui m'avait beaucoup marquée, j'avais absolument adoré tous les thèmes qui étaient traités, j'avais adoré les personnages et même si je ne suis plus dans la tranche d'âge visée, je passe toujours un aussi excellent moment. Il faut savoir qu'il y a une version audio disponible sur Audible qui est lue par 10 comédiens et qui vaut vraiment le coup. Et il y a également voilà, la version originale que je vais essayer de découvrir pour la première fois avec les tomes suivants notamment. 4 filles et un djinn, c'est l'histoire de 4 meilleures amies qui vont passer leur premier été séparées et qui vont s'envoyer un djinn qui va passer chaque semaine de l'une à l'autre. Et pour moi c'est une saga jeunesse qui peut être lue à tout âge. Je suis en train de le relire et je trouve ça très bien écrit. Je trouve les personnages très intéressants parce que même s'ils sont assez stéréotypés, ils sortent par exemple des clichés de la littérature française et permettent de découvrir voilà, des personnages types de la culture américaine. Mais surtout on voit ces jeunes filles grandir au fil des tomes et j'ai très hâte de découvrir le tome 5 que je n'avais pas lu à l'époque et que je vais pouvoir enfin découvrir à la fin de ma relecture. Vous l'aurez compris, la relecture pour moi c'est le plaisir de redécouvrir voilà, des sagas, des livres qu'on a aimés, qui ont
marqué une période de notre vie. Et c'est notamment le cas pour la littérature jeunesse, parce que je trouve que ça forge vraiment qui on est lorsqu'on les lit dans notre jeunesse. Et pour moi, il n'y a pas d'âge pour découvrir ou redécouvrir la littérature jeunesse. C'est vraiment quelque chose qui me parle toujours autant que ça me parlait lorsque j'étais plus jeune. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous aimez relire des livres que vous avez aimés ou pas, est-ce que vous apporte la relecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous invite à retrouver dans la barre d'infos le lien vers la vidéo, l'article qui a eu lieu hier et qui aura lieu demain. Si je me trompe pas, hier c'était Lucille et demain ce sera Audrey. De toute façon voilà, je vous renvoie vers leur chaîne ou leur blog. Et n'oubliez pas de rester connecté à Bébé en Livre pour ne pas rater la suite des événements. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.